Josiane. Bonjour Ricardo. Alors, pardon? Je me Dites-moi. pose la question, qu'est-ce que vous avez préparé comme question pour moi avec vos internautes? Parce que c'est toujours plus ou moins complexe. Alors je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous m'avez préparé? Alors, j'en ai une. La voici. Donc, est-ce que les mots, les pensées ont réellement un effet sur la matière? Ah tout à fait, parce que vous savez qu'on parle d'image sublimale, donc ça c'est une image qu'on ne voit pas et qui quelque part va semer, vous donner envie d'aller acheter telle ou telle chose, parce qu'elle va déclencher un désir, un sens qui ira dans votre subconscient. C'est pareil pour les mots. Les mots que l'on cite, les mots que l'on dit, peuvent avoir un impact incroyable sur votre propre matière. C'est-à-dire à cause de ces mots, de ces blessures, des choses que l'on a peur, que l'on craint, que l'on sème, qu'on peut déclencher des maladies. Même au niveau du corps, quand on a une psychose de votre corps, vous étonnez pas que vous prendrez toujours du poids, puisque vous êtes en train de nourrir avec des mots, dans le subconscient, la matière, une matière invisible qui créera une matière physique. Si vous voyez autrement, si vous arrivez à avoir une autre image de vous, ben votre corps va changer, tout va changer. Il faudra commencer par vous aimer déjà, tel que vous êtes, puis apprendre à vous transformer. Vous savez, les mots, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peuvent semer ou qui peuvent détruire. On le sait pertinemment. Et ça a un impact incroyable sur la matière. Vous avez des personnes qui peuvent penser très très fort à quelque chose et puis ça va se transformer devant vous et on va dire mais comment il a fait? Mais de tout temps. C'est la force, si vous voulez, mentale qui peut tout changer dans votre vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se fait pas 24 heures sur 24. On est trop impliqué avec tout ce qui se passe autour de nous pour être toujours dans un horizon ou dans une ligne, vous voyez, où toutes les choses se passeront bien. Prenez par exemple ces personnes qui marchent sur le feu. Elles ne sont même pas brûlées. Nous, on touche quelque chose, on a déjà une cloque, c'est pas croyable. Prenez ces hommes un petit peu de certains pays, capables, comme les fakirs, de se mettre avec des clous, ils n'ont aucune trace. Et si vous, de vous installer vous. Donc c'est bien une force mentale. Les mots résonnent en nous, travaillent en nous. Et quand vous avez des problèmes, vous devez apprendre cela. Prenez la souffrance. La souffrance, la douleur, elle n'est pas là pour vous faire souffrir. Elle est là pour vous annoncer, pour vous informer qu'il y a un problème et que vous devez vous peut-être regarder ce qui se passe. C'est pour vous mettre en garde. Si vous estimez que effectivement vous avez compris le message, vous allez dire bon, écoute, merci pour m'avoir envoyé ce message. Et puis maintenant, je vais faire ce qu'il faut. Vous pouvez même dire quand elle vous fait mal, ok, je t'ai entendu, mais je m'en occupe, mais je ne peux pas aller plus vite. Elle lâchera prise. C'est une information. Si vous n'avez pas ce genre d'information, on pourrait traverser des années ou même des mois ou des quelques secondes et puis se retrouver dans une situation très complexe où la médecine ne pourra plus rien faire, quelle qu'elle soit. Donc les mots sont importants et vont toucher la matière. D'ailleurs, vous avez une preuve. Vous allez faire une maison, vous allez vers une personne, je voudrais telle maison. La personne prendra une feuille de papier plutôt grande, va prendre ses compas et va vous créer la maison. Mais elle est partie de quoi? D'une pensée et de mots que vous avez exprimés. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous exprimez. Peut-être ne savez-vous pas que dès que vous parlez de quelque chose, eh bien, ces paroles vont se fixer quelque part dans l'infini et faire le tour de la terre pour revenir vers vous. Et vous avez souvent entendu des personnes dire « Mais tu te rends compte, c'est ce que j'avais pensé. Puis regarde maintenant, on m'a piqué, moi. » Parce que c'est comme ça, c'est le terme. On m'a piqué, on m'a pris mon idée. Parce que vous l'avez émise. Si vous avez quelque chose de particulier, quelque chose dont vous voulez vraiment faire, gardez donc le silence avant de l'émettre. Autrement, elle pourrait bien se concrétiser ailleurs. J'espère que j'aurai répondu à votre question. Alors, merci beaucoup, Josiane, pour cette réponse. J'ai une autre question d'un internaute et c'est la suivante. Que pensez-vous du spiritisme? Ça, c'est un domaine, peut-être que je suis quelqu'un de pas très courageux, que je n'ai pas envie de toucher. Faire tourner des tables, voir des verres qui circulent ou d'autres chemins. Je sais pertinemment que dans ce monde, il y a deux choses. Il y a la lumière et il y a le maître de ce monde. Et lorsqu'on touche à ce genre de situation, de spiritisme, on peut très bien savoir vos attentes. Et la personne qui fait ce travail, qui est de toute bonne foi, médium ou autre, va se retrouver à passage, mais elle n'est pas libre. En vérité, on prend possession d'elle et on va s'exprimer à travers elle. Et on pourrait vous faire entendre ce que vous voulez de plus profond de vous-même et qui n'est pas forcément la vérité. On pourrait même prendre la voix de votre père que vous sollicitez. Une fois que la table se sera calmée d'avoir tourné. Alors vous êtes là émerveillés. Ils savent ce qu'il y a en fond de nous. Vous savez,
Autant Dieu ne nous apprend pas à fouiller dans la vie des autres parce qu'il la respecte trop, et je ne me permettrai jamais de fouiller dans une personne que je rencontrerai, mais l'autre, si, il sait très bien comment voir, et il verra toutes vos faiblesses. Donc je sais que c'est un domaine qui fascine, qui amuse, il y a tellement de films, il y a tout ce qu'on peut imaginer là-dessus, ben moi je ne suis pas assez courageuse. Je sais que si je crains le feu, je ne vais pas y mettre mes doigts, c'est tout. Je crois que on doit être prudent dans cette vie, parce que là on va se battre devant une force qui pourrait bien justement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, nous mettre à terre. Je préfère découvrir ce que Dieu me réserve, en sachant que peut-être l'instant présent est l'essentiel, parce que dans 5 minutes, je ne sais pas où je serai. Je n'ai pas envie de gâcher mon moment présent. Mais il faut reconnaître que la vie, c'est le plus beau présent qu'il puisse avoir en ce monde. C'est un présent extraordinaire, mais ce n'est pas toujours un cadeau. Mais si on sait attendre, peut-être qu'on aura d'autres